m'appelle Julien Blaine. Je suis né il y a 80 ans moins un mois. Je tiens beaucoup à ce mois. J'ai commencé à faire de la poésie avec le corps et la voix parce que c'était plus intéressant que de rester dans le livre qui est qu'un résidu, une espèce d'ordure qui sera là quand je serai mort, mais tant que je suis vivant, pour que le poème soit fini, il faut qu'il soit articulé, qu'il soit gestualisé, qu'il soit fait avec le corps. Pour moi, ça c'est très important. Je vais m'exposer ce soir, c'est sur la pitié. La pitié, pas l'appétit, je sais que vous crevez de faim, mais la pitié. J'ai toujours trois sources sur mon travail, dont je parlais tout à l'heure avec Marjorie. La première source qui est pour moi très importante, c'est les cultures premières, et notamment les cultures amérindiennes et les cultures africaines. Et parmi ces cultures-là, les Pierrois, au confluent de l'Orénoque et de l'Amazone, et les Bamileke au nord du Cameroun. Ça, c'est ma première source. La seconde source, c'est l'Aurignacien supérieur, c'est-à-dire cette culture qui est ici du côté du Périgord, de Montélimar et de Marseille, qui s'appelle l'Aurignacien supérieur, donc il y a 30 000 ans. Qu'est-ce que faisaient ces gens et que voulaient dire ces femmes, puisque maintenant on sait que celles qui allaient au fond des grottes, c'était des femmes. Que voulaient dire ces femmes en faisant des dessins et des signes au fond des grottes et des cavernes profondes. Ça, c'est ma seconde source. Et la troisième, c'est tout le rite apollonien grec. Pour moi, c'est très important, ce rituel-là. Ce soir, c'est ça que je vais faire. Elle me demande est-ce que quelque part il y a la paix? Est-ce que quelque part il y a la paix? Est-ce que quelque part il y a la paix? Travailler par rapport à un rite qui est génial, qui est celui de la pitié. Puisque la pitié, il y a des gens qui arrivent, ils payent, ils disent je pourrais poser une question, ouais, paye un peu plus, on paye un peu plus, ils posent la question, et la pitié, elle fait des libations, et puis elle part dans un grand cri incohérent qui est absolument inadmissible et incompréhensible, mais il y a un type qui vient traduire le cri incohérent avec des mots grecs côte à côte. Et l'autre type, encore plus fort, va traduire ces petits mots côte à côte pour en faire une phrase et de répondre à la question. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois un petit débat? Est-ce que tu vois un petit débat? La première chose, c'est que c'est Sarah qui m'invite. Donc ça, c'est la réponse essentielle. Pourquoi je suis intéressé par ce festival? C'est parce que c'est Sarah qui m'invite. La deuxième chose, comme toujours, c'est que dans les festivals, on rencontre des gens. Donc de ceux que je connais, on se retrouve. De ceux que je ne connais pas, on se rencontre. Ici, par exemple, j'ai rencontré Marjorie Delekaz, et puis je vais rencontrer d'autres. Et ce qui me plaît dans les festivals comme Perform, c'est ce rapport intergénérationnel. C'est-à-dire des vieux performeurs qui rencontrent des jeunes performeurs et qui ont des échanges à faire par rapport à un futur qui devient très compliqué. Et notre travail à nous, c'est de travailler pour que ce futur compliqué et dégueulasse devienne un futur plus simple et plus sympathique. Et ici, on est dans un futur sympathique qui pourrait être un projet pour un avenir vrai.